Il existe un certain type de personnes qui ne haussent pas la voix, même lorsque le monde semble s'effondrer. Elles ne se disputent pas, elles ne paniquent pas, elles ne cherchent pas désespérément à prouver qu'elles ont raison. Elles respirent simplement. Et pendant que tout le monde essaie de donner un sens au chaos, elles observent discrètement, comme si elles avaient déjà traversé cette tempête auparavant. Vous avez probablement déjà rencontré quelqu'un comme ça, ce genre de personne autour de laquelle le silence semble s'être enroulé. Peu importe ce qui arrive, elle reste composée, stable, ancrée, intouchable. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent rester si calmes alors que d'autres s'effondrent, la réponse est bien plus profonde que vous ne le pensez. Le calme, le vrai calme, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est ce qui se passe lorsque l'émotion rencontre la compréhension. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent rien, elles ressentent. Simplement, elles ne réagissent plus de la même manière. Un jour, après avoir vu assez de choses, après avoir suffisamment souffert, après avoir compris que la panique ne résout rien, elles arrêtent de lutter contre les tempêtes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles apprennent à rester immobiles sous la pluie. C'est ça, la psychologie des personnes calmes. Elles ne sont pas nées ainsi, elles sont devenues ainsi. Les gens qui sont toujours calmes ont généralement traversé des phases où ils ne l'étaient pas. Elles étaient autrefois des personnes qui trop réfléchissaient, elles se souciaient trop des autres, elles essayaient de tout contrôler, de tout réparer, de faire plaisir à tout le monde. Et à chaque fois qu'elles essayaient, elles apprenaient la même leçon. La vie ne se plie pas à votre volonté, peu importe à quel point vous forcez. À un moment donné, elles arrêtent d'essayer de contrôler l'océan. Et au lieu de cela, elles apprennent à surfer dessus. C'est ça, le vrai calme. Pas de l'indifférence, mais de la sagesse émotionnelle. Les psychologues décrivent souvent cela comme une régulation émotionnelle, mais ce terme ne capture pas tout à fait l'essence de la chose. Ce n'est pas simplement une question de supprimer ses émotions ou de faire semblant que tout va bien. C'est une question de comprendre ces émotions si profondément qu'elles n'ont plus de contrôle sur vous. Les personnes calmes ne sont pas sans émotion, elles sont émotionnellement fluides. Elles ont appris le langage de leur esprit. Elles peuvent ressentir la colère sans exploser, la tristesse sans se noyer et l'incertitude sans perdre l'équilibre. Parce qu'au fond de leur esprit, une petite voix murmure « Cela aussi passera ». Et cette voix n'est pas un optimisme aveugle, c'est un souvenir. Elles ont vécu assez de choses pour savoir que même les pires moments s'estompent, que la panique n'accélère pas la guérison et que la paix ne se trouve pas dans le contrôle mais dans l'acceptation. La plupart des gens se méprennent sur les personnes calmes. Ils pensent que le calme signifie le froid, mais en réalité, cela signifie souvent la compassion. Les personnes calmes sont celles qui offrent un espace aux autres lorsque tout le monde panique. Ce sont celles qui peuvent dire « ça va aller » et le penser vraiment. Non pas parce qu'elles ne s'en soucient pas, mais parce qu'elles savent que le chaos n'est pas permanent. Il y a une sorte de force tranquille là-dedans. C'est la force de la retenue, de savoir que chaque bataille ne mérite pas votre énergie, que chaque insulte ne mérite pas une réponse et que chaque tempête ne mérite pas la peur. C'est la force de choisir la paix, même lorsque vos instincts vous poussent à lutter. Mais allons plus loin. Pourquoi certaines personnes atteignent-elles cet état alors que d'autres se sentent constamment submergées? La réponse réside dans une partie du cerveau appelée l'amygdale, le centre de la peur et de la réponse émotionnelle. Chez les personnes qui ont pratiqué la pleine conscience ou qui ont traversé des expériences émotionnellement intenses, l'amygdale devient plus équilibrée. Elle signale toujours le danger, mais elle ne détourne plus tout leur système. Leur cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, apprend à intervenir avant que l'émotion ne prenne le dessus. En d'autres termes, les personnes calmes ont entraîné leur esprit à faire une pause entre le ressenti et la réaction. Cette pause est leur super pouvoir. C'est pour cela que, lors d'une dispute, elles peuvent entendre quelque chose de blessant et ne pas riposter immédiatement. C'est pour cela qu'elles peuvent rester dans l'incertitude sans avoir besoin de combler le silence. C'est pour cela que, lorsque le monde est bruyant, elles peuvent encore entendre leurs propres pensées. Cette pause, ce moment de calme, c'est là que réside la sagesse. Mais voici ce qui est fascinant.
Les personnes calmes n'ont souvent pas appris à être ainsi grâce aux livres ou à la thérapie. Beaucoup l'ont appris à la dure, à travers des cœurs brisés, des déceptions, en réalisant que réagir rapidement aggravait souvent les choses. À un moment donné, elles se sont lassées de leur propre chaos. Elles se sont lassées de trop réagir, de regretter, de s'excuser, de s'expliquer. Elles ont atteint un point où la paix est devenue plus importante que d'avoir raison. Alors maintenant, lorsque la tension monte, elles choisissent le silence plutôt que de crier. Elles choisissent de respirer plutôt que de blâmer. Elles choisissent de lâcher prise plutôt que de garder des rancœurs qui les consument de l'intérieur. Et pourtant, ce calme n'est pas toujours facile, parce que parfois, les personnes calmes portent des tempêtes intérieures que personne ne peut voir. Elles ont l'air paisibles, mais leur calme a été durement acquis. C'est le genre de calme qui se forge dans la douleur et non dans la perfection. Elles ont pleuré en privé, remettant en question leurs valeurs, se sentant invisibles, incomprises. Et à travers tout cela, elles ont découvert que la paix n'est pas une récompense pour une vie facile. C'est une discipline que l'on construit lorsque l'on réalise que le chaos émotionnel ne nous sert plus. C'est pour cela que les personnes qui sont toujours calmes ont tendance à penser différemment. Elles ne sont pas guidées par l'impulsion, elles sont guidées par la perspective. Elles ne courent pas après la validation, elles courent après le sens. Elles n'ont pas besoin de prouver qu'elles ont raison, elles préfèrent comprendre, car au fond, elles ont réalisé quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Réagir à tout vous rend prisonnier de tout. Plus vous êtes calme, plus vous devenez libre. En psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle la flexibilité de réponse. C'est la capacité de choisir sa réponse plutôt que de la laisser vous choisir. C'est ce que les personnes calmes maîtrisent. Elles ne suppriment pas leurs émotions, elles les canalisent. Elles laissent l'énergie les traverser sans la laisser les détruire. C'est pour cela qu'elles sont souvent celles qui semblent s'y composer pendant une crise, mais qui s'effondrent discrètement ensuite. Non pas parce qu'elles font semblant, mais parce qu'elles comprennent le timing. Elles savent qu'il y a un moment pour ressentir et un moment pour agir, un moment pour traiter et un moment pour lâcher prise. Leur calme n'est pas un masque, c'est une boussole intérieure qui les maintient alignés, peu importe la force des vents. Et si vous regardez de plus près, vous remarquerez une autre chose. Les personnes calmes ne réagissent pas seulement différemment, elles voient différemment. Alors que la plupart des gens voient le chaos, elles voient des schémas. Alors que la plupart voient des problèmes, elles voient des leçons. Alors que la plupart voient des fins, elles voient des commencements déguisés en changements. Elles ont entraîné leur perception à prendre du recul, à regarder le tableau d'ensemble plutôt que de se perdre dans l'instant. C'est ce qui leur donne de l'équilibre. C'est pour cela qu'elles peuvent perdre quelque chose et dire « peut-être que c'était censé arriver ». Ce n'est pas du déni, c'est une perspective née de l'expérience. La personne calme que vous voyez assise tranquillement dans un coin a probablement vécu des choses qui l'ont autrefois brisée. Elle a simplement appris à ne plus vivre dans cette rupture. Elle a réalisé que lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler l'incontrôlable, vous créez de l'espace. Et cet espace est là où la paix commence. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui ne semble jamais perturbé. Elles ne sont pas détachées de la vie. Elles sont simplement ancrées plus profondément en elles. Elles ont arrêté de se laisser balloter par chaque vague parce qu'elles sont devenues l'océan lui-même. Leur calme n'est pas de l'apathie, c'est de la compréhension. La compréhension que chaque émotion ne mérite pas d'être exprimée, que chaque pensée ne mérite pas d'attention et que chaque situation ne mérite pas votre énergie, car pour elles, l'énergie est sacrée. Elles la dépensent avec sagesse pour des choses qui construisent et non qui détruisent. Elles ont vu à quel point le chaos peut vider une personne, à quel point le drame peut détruire la paix, à quel point de petites réactions peuvent se transformer en regrets. Alors maintenant, elles choisissent différemment. Lorsque quelqu'un les insulte, elles font une pause. Lorsque quelqu'un les incomprenne, elles expliquent si cela en vaut la peine et s'éloignent si ce n'est pas le cas. Lorsque la vie devient lourde, elle ne s'effondre pas. Elle s'appuie sur la foi, sur le temps, sur la perspective. Et c'est ce qui rend les personnes calmes magnétiques. Ce n'est pas qu'elles ont toutes les réponses,
C'est qu'elles n'en ont plus besoin. Elles ont fait la paix avec l'incertitude. Et dans un monde obsédé par le contrôle, cette paix est une force. Parce que pendant que la plupart des gens se battent dans leur esprit, rejoints, suranalysant, regrettant, les personnes calmes savent que le silence peut dire bien plus que les mots, que chaque émotion ne mérite pas un témoin et que parfois la plus grande force est simplement de ne pas réagir. Mais il y a une autre couche dans cette psychologie, quelque chose dont peu de gens parlent. Le calme peut aussi être une forme d'autoprotection. Un mécanisme de défense, oui, mais un mécanisme doux. Pour beaucoup, le calme n'est pas quelque chose qu'elles ont choisi, c'est quelque chose qu'elles ont dû construire pour survivre. Elles ont appris très tôt que réagir bruyamment ne changeait pas les résultats, que rester calme était plus sûr, que garder ses émotions pour soi les protégeait d'être incomprises ou blessées. Alors le calme est devenu leur armure, leur silence est devenu leur bouclier. Mais voici la beauté. Même si cela a commencé comme une protection, cela s'est transformé en puissance. Parce qu'avec le temps, cette retenue s'est transformée en conscience. Cette distance émotionnelle s'est transformée en profondeur. Et cette force tranquille est devenue le fondement de leur paix. C'est pour cela que les personnes calmes sont souvent les plus conscientes d'elles-mêmes. Elles comprennent leurs déclencheurs, elles reconnaissent leurs schémas. Elles n'ont pas besoin de bruit constant pour se sentir vivantes. Elles trouvent du réconfort dans le silence, car le silence n'est pas le vide, c'est la clarté. C'est le son de quelqu'un qui a enfin arrêté de fuir lui-même. Les personnes calmes font souvent que le monde semble un peu plus lent, un peu plus sûr, simplement en y étant. Elles n'entrent pas dans une pièce en exigeant de l'attention. Elles n'élèvent pas leur énergie pour correspondre au bruit. Au lieu de cela, elles abaissent le bruit en étant elles-mêmes. On peut presque le sentir, cette confiance tranquille qui n'a pas besoin d'être prouvée. Il y a quelque chose de magnétique chez les personnes qui restent calmes dans un monde accro à la réaction. Ce n'est pas parce qu'elles sont sans émotion, c'est parce que leurs émotions ont mûri. Et la maturité ne concerne pas l'âge, c'est une question de comprendre ce qui mérite vraiment votre paix. Les personnes calmes savent souvent que se disputer change rarement l'esprit de quelqu'un, que se presser accélère rarement les choses, que s'inquiéter empêche rarement les choses d'arriver. Alors, elles lâchent prise de ce qui ne les sert pas, non pas parce qu'elles ne s'en soucient pas, mais parce qu'elles ont enfin appris le coût de se soucier de tout. La personne calme a probablement déjà vécu ce qui vous fait paniquer. Elle a déjà affronté la peine de cœur, la perte, le rejet, la peur. Elle a vu que la vie continue même après les moments qui semblaient insupportables. Et cette prise de conscience est devenue sa paix. Ce n'est pas qu'elles s'attendent à ce que la vie soit facile. Elles ont simplement arrêté de s'attendre à ce qu'elle soit juste. Et ce changement à lui seul élimine la moitié du chaos de la vie. Lorsque quelque chose de mauvais arrive, la plupart des gens s'enferment dans « pourquoi moi ?» Mais la personne calme pense « pourquoi pas moi ?» Non pas par défaite, mais par compréhension que la vie arrive à tout le monde. Et résister à cette vérité ne fait que multiplier la souffrance. Elles ont découvert une vérité cachée au plus profond de la psychologie humaine. La douleur sans résistance n'est qu'une sensation, mais la douleur avec résistance devient de la souffrance. Alors, elles ont arrêté de résister à ce qui est. Elles ont accepté le flux de la vie, non pas comme des observatrices passives, mais comme des participantes actives qui savent quand bouger et quand attendre. Parce que le calme n'est pas de la passivité, c'est le contrôle sous sa forme la plus élevée, le contrôle de soi. Elles ont appris à séparer le monde extérieur de leur monde intérieur. Le monde peut être bruyant, imprévisible, cruel parfois, mais leur espace intérieur, lui, est sacré. Elles ne permettent pas à chaque événement extérieur de dicter leur état intérieur. C'est pour cela que les personnes calmes donnent souvent l'impression de vivre dans une autre dimension, parce que c'est le cas. C'est l'espace entre le stimulus et la réponse qui les définit. Ce petit moment invisible où elles décident de nourrir le chaos ou la paix. Cette pause est la marque de l'intelligence émotionnelle. Parce que la vérité, c'est que le calme ne se trouve pas, il se crée. Chaque personne calme que vous rencontrez le construit moment après moment.
Elles l'ont construit lors de longues nuits où leur esprit ne voulait pas s'arrêter, lors de matins où elles voulaient abandonner, lors de conversations où elles ont choisi le silence plutôt que la réaction. Ce n'est pas facile, mais c'est intentionnel. Elles se sont entraînées à rester inébranlables. Non pas parce que la vie a arrêté de les mettre à l'épreuve, mais parce qu'elles ont arrêté d'échouer aux mêmes tests émotionnels. Si vous demandez à une personne calme ce qui l'a changé, elle vous répondra probablement « j'en avais juste marre ». Marre de trop réfléchir, marre de me défendre, marre d'être incomprise, marre de donner de l'énergie à des choses qui ne le méritaient pas. Alors, elles ont commencé à valoriser la paix comme de l'oxygène. C'est une chose étrange, le monde célèbre les succès bruyants, mais honore rarement la force tranquille. Pourtant, ce sont les personnes calmes qui portent le plus de sagesse. Ce sont celles qui peuvent rester dans le silence assez longtemps pour entendre ce que la vie essaie de dire. Elles remarquent plus qu'elles ne parlent. Elles voient à travers le bruit parce que le silence aiguise la perception. Dans ce silence, elles observent sans juger. Et c'est ce qui leur permet de comprendre les gens si profondément. Si vous y réfléchissez, les personnes calmes sont des traductrices émotionnelles. Elles n'entendent pas seulement les mots, elles entendent l'intention. Elles ne voient pas seulement le comportement, elles voient la blessure derrière. Elles ne réagissent pas seulement à l'énergie, elles l'absorbent, la décodent et la libèrent. C'est pour cela que parler avec elles donne l'impression d'une thérapie. On se sent vu et non analysé, compris et non jugé, parce qu'elles n'écoutent pas pour répondre, elles écoutent pour comprendre. Ce genre d'écoute nécessite du calme, et le calme nécessite de la force, parce qu'il est difficile de rester centré lorsque les autres tournent en rond. Il est difficile de rester doux lorsque le monde essaye constamment de vous endurcir. Mais les personnes calmes le font quand même, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'elles savent que c'est nécessaire. Elles ont réalisé que la paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité d'affronter les problèmes sans se perdre soi-même. Et c'est ce qui les distingue. La plupart des gens cherchent la paix dans des conditions parfaites. Les personnes calmes créent la paix au milieu de l'imperfection. Elles n'attendent pas que la tempête passe, elles apprennent à trouver le calme en elles. Vous les trouverez souvent avec des routines simples, car la simplicité stabilise l'esprit. Un rituel du matin, une marche tranquille, une tasse de thé, quelques minutes de silence avant de dormir. Ces petites habitudes ne sont pas aléatoires, ce sont des ancres. Psychologiquement, la répétition construit un sentiment de contrôle et de prévisibilité. Et les personnes calmes protègent ce schéma parce qu'il les maintient ancrés. Elles savent que sans de petites doses de calme, l'esprit commence à s'inventer des histoires. Et plus l'esprit est calme, plus ces histoires deviennent claires. Il y a aussi quelque chose de magnifiquement paradoxal chez elles. Les personnes calmes ont tendance à être parmi les âmes les plus émotionnelles. Pourtant, elles sont les moins réactives, parce qu'elles ont appris que l'expression ne nécessite pas toujours une explosion. Parfois, on exprime une émotion en la tenant doucement jusqu'à ce qu'elle se dissolve. Et cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas l'intensité, elles l'expriment simplement différemment. Leur tristesse se transforme en réflexion. Leur colère se transforme en clarté. Leur peur se transforme en foi. Cette alchimie, la capacité de transformer l'émotion en conscience, est le cœur du calme. C'est ce qui sépare la maturité émotionnelle du chaos émotionnel. Mais voici quelque chose de encore plus profond. Le calme ne change pas seulement la manière dont vous vous sentez, il change la manière dont les gens vous traitent. Lorsque vous restez calme, vous devenez plus difficile à manipuler. Vous devenez imprévisible pour ceux qui comptent sur les réactions émotionnelles. Et cela, à son tour, protège votre énergie, car rien ne trouble plus le chaos que quelqu'un qui refuse d'y participer. C'est une rébellion tranquille. Lorsque tout le monde court pour répondre, la personne calme attend. Et dans cette attente, elle gagne une perspective que les autres manquent. Elle voit des motivations, des schémas, des dynamiques qui ne se révèlent que dans le calme. Elle ne se précipite pas vers des conclusions parce qu'elles ont appris que la vérité se révèle toujours. Elle n'a pas besoin d'être forcée. C'est pour cela que les personnes calmes regrettent rarement leurs décisions.
Elle donne à la vie assez de temps pour leur montrer ce qui est réel. Et peut-être que c'est la partie la plus profonde. Les personnes calmes ne se contentent pas de gérer leurs émotions. Elles respectent le temps. Elles comprennent que le temps révèle ce que l'émotion cache, que la patience n'est pas une inaction, mais la sagesse déguisée en délai. Alors, pendant que les autres courent après une conclusion rapide, les personnes calmes laissent les choses respirer, parce qu'elles savent que précipiter la compréhension est le moyen le plus rapide de mal comprendre. C'est pour cela que les personnes calmes dégagent souvent une confiance tranquille, pas une confiance bruyante et tape à l'œil, mais celle qui ressemble à la gravité. Ce n'est pas dans leurs mots, c'est dans leur présence. On se sent simplement en sécurité près d'elles parce que leur énergie nous dit que tout va bien. Nous n'avons pas besoin de nous presser, nous n'avons pas besoin de nous battre, nous pouvons simplement être. Et peut-être que c'est ce dont le monde a le plus besoin, des personnes qui n'ajoutent pas au bruit, des personnes qui savent faire une pause avant de réagir, respirer avant de parler et écouter avant de juger. Imaginez si tout le monde apprenait à faire cela, ne serait-ce que pour une journée. Le monde semblerait bien plus silencieux. Et peut-être, juste peut-être, que ce silence guérirait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Mais soyons réalistes, rester calme n'est pas facile. Même les personnes les plus calmes perdent parfois leur équilibre. Parfois elles se mettent en colère, elles s'effondrent, elles doutent. Mais la différence, c'est qu'elles savent comment revenir au calme. Elles ne restent pas perdues dans l'émotion. Elles l'observent, la comprennent et la laissent passer. C'est le cycle. Conscience, acceptation, lâcher prise. Parce que le vrai calme ne consiste pas à ne jamais être ébranlé, c'est toujours retrouver son chemin. Les personnes calmes savent que les émotions sont des vagues et non des murs. On ne peut pas les empêcher de venir, mais on peut choisir comment les surfer. Alors elles montent et descendent avec les vagues de la vie, avec grâce, sans jamais laisser une seule vague définir tout l'océan. Elles ont appris que le bonheur et la douleur sont des visiteurs temporaires, tous deux bienvenus, tous deux éphémères. Et dans cette acceptation, elles trouvent une paix qui ne dépend pas de ce qui va arriver ensuite. C'est pour cela que les personnes calmes semblent souvent intemporelles, comme si elles avaient quitté la course que tout le monde court. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Elles ne courent plus après la paix. Elles l'ont devenue. Et peut-être que vous aussi, vous avez ressenti cette attirance. Cette petite voix intérieure qui dit « Je veux juste la paix ». Peut-être que vous avez atteint le point où le chaos ne vous excite plus, où le silence ressemble à la sécurité et où vous préférez comprendre plutôt que discuter. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la croissance, parce que le calme ne s'hérite pas, c'est quelque chose dans lequel on grandit. Et une fois que c'est fait, le monde change de couleur. Vous arrêtez d'avoir besoin de bruit pour vous sentir vivant. Vous commencez à apprécier les moments calmes, les personnes douces, les journées plus lentes. Vous commencez à mesurer le succès non pas par ce que vous accomplissez, mais par la paix avec laquelle vous vivez. Et la meilleure partie, plus vous devenez calme, plus vous voyez clairement les gens, les schémas, le but. Vous commencez à remarquer à quel point une grande partie de la vie est du bruit qui prétend être important. Et une fois que vous l'avez vu, il est difficile de faire comme si de rien n'était. Alors vous commencez à simplifier. Vous déclutrez vos pensées, votre espace, vos relations. Vous choisissez moins et d'une certaine manière, cela semble être plus. Parce que les personnes calmes savent que le but n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est d'avoir un esprit paisible. Et cette paix ne vient pas de tout réparer autour de vous. Elle vient d'apprendre à se reposer en soi-même, même lorsque rien autour de vous n'a de sens. Parce que le calme n'est pas le vide, c'est la plénitude sans bruit, c'est le pouvoir sans agression, c'est l'émotion sans chaos.